Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte les histoires de redditeurs et redditrices qui se demandent s'ils sont trop de balles. La première histoire a pour titre « Suis-je le trou de balle d'interdire à ma copine de parler japonais ?» Je suis un homme de 35 ans. Ma copine a 30 ans et je l'ai rencontrée au boulot. On est tous les deux interprètes. Ça fait quelques mois qu'on est ensemble et elle va rencontrer mes parents pour la première fois pour Thanksgiving. Je suis d'origine japonaise. Mon père est japonais, ma mère américaine. Ma mère a appris le japonais pour pouvoir échanger avec la famille de mon père. Mes frères et sœurs et moi, on parle tous japonais. Par contre, les conjoints de mes frères et sœurs ne parlent pas japonais. Ma copine, Sacha, a commencé à apprendre le japonais avant que ça devienne populaire, à 14 ans. Et elle a une licence et un master en traduction et en interprétation. Elle a un niveau aussi proche que possible d'une personne dont ce serait la langue maternelle. Cependant, je l'ai prévenue qu'elle ne doit pas parler japonais lorsqu'elle rencontrera mes parents et mes grands-parents, ni quand je parle japonais avec mes frères et sœurs. Elle m'a demandé pourquoi et je lui ai dit que je veux pas que mes beaux-frères et belles-sœurs se sentent mal à l'aise parce qu'ils ne parlent pas japonais. Et je veux pas que ma copine devienne la préférée de mes parents et grands-parents. Ça fait que quelques mois qu'on est ensemble, et ce serait pas juste s'il la préfère à mes beaux-frères et belles-sœurs, qui sont dans la famille depuis 10 ans, mais qui ne parlent pas japonais. Elle trouve que c'est ridicule et qu'elle ne devrait pas avoir à s'en cacher. Je lui ai dit que peut-être plus tard, quand ça fera un peu plus longtemps qu'on est ensemble. Elle m'a demandé si elle devait faire semblant de ne pas comprendre quand je parle japonais avec ma famille. Je lui ai dit que oui, exactement. Elle s'est mise à se comporter bizarrement et elle est rentrée chez elle rapidement après. Elle est distante avec moi depuis, et j'ai parlé de la situation à un ami qui m'a dit que j'avais été un gros trou de balle. Que si ma famille lui demande ce qu'elle fait, elle devrait aussi mentir. J'avoue que j'y avais pas pensé, mais je pense quand même pas avoir fait quelque chose de mal. Alors, suis-je le trou de balle de lui avoir demandé de mentir? Et OP se fait défoncer dans les commentaires, je comprends pas du tout sa manière de réfléchir. Imagine s'ils restent ensemble et qu'un jour sa famille découvre qu'en fait elle comprend le japonais depuis le début et qu'elle leur a menti. À leur place, je me sentirais trahi, quoi. Ou alors c'est quoi le plan? Qu'elle fasse semblant d'être en train d'apprendre le japonais, qu'elle se mette à sortir deux trois mots petit à petit, et que pendant les 10 prochaines années elle fait semblant de s'améliorer, c'est ridicule. Je vois pas du tout quel est le plan d'OP sur le long terme. Enfin, de toute manière, je pense pas qu'il va rester avec sa copine, vu son attitude. En tout cas, je pense pas qu'elle va rester avec lui. Je sais pas ce que vous en pensez. L'histoire suivante a pour titre « Suis-je le trou de balle de vouloir divorcer parce qu'il veut adopter ?» Je suis une femme de 33 ans et j'ai rencontré mon mari à l'université. Un ami commun nous a présentés et ça a été le coup de foudre. Mon mari m'a tout de suite prévenu qu'il voulait accueillir ou adopter des enfants dans le futur et que si ça m'intéressait pas, on serait pas compatibles. Pour info, il a été adopté à l'âge de 7 ans et il voulait faire la même chose pour d'autres. De mon côté, j'ai été très clair sur le fait que je voulais aussi des enfants biologiques et il était d'accord. On a fini par se marier 2 ans plus tard, après avoir terminé nos études. On a maintenant 2 filles, Rosie, 5 ans, biologique, et Julia, 7 ans, adoptée. On a commencé à faire famille d'accueil quand Rosie était bébé, et on a adopté Julia il y a environ 1 an. Depuis, on a arrêté d'accueillir et on se concentre sur notre famille. Mais j'ai remarqué que mon mari a une préférence marquée pour Julia, notre fille adoptive. Il organise des sorties avec elle, mais laisse Rosie avec moi ou ailleurs. Il ne participe plus au coucher de Rosie. Il ne fait pas d'efforts pour être là à ces événements importants, et il l'ignore presque à la maison, à moins que ce soit pour lui demander de faire quelque chose pour lui. J'en ai déjà parlé plein de fois avec lui, mais je sais plus quoi faire. Rosie et Julia sont toutes les deux des fillettes intelligentes, belles et pleines de vie. Rosie fait de la danse classique et de la gymnastique, à un niveau avancé pour son âge, mais elle a du mal à se faire des amis. Julia fait du cheerleading et a plein d'amis, mais elle a du mal à l'école, et mon mari s'en sert comme excuse pour ne pas s'occuper de Rosie. Je suis enceinte de 3 mois. Ce sera notre 3e enfant, et quand mon mari l'a appris, la première chose qu'il m'a demandé c'est quand est-ce qu'on peut recommencer à être famille d'accueil? Il y a 2 semaines, Rosie m'a demandé pourquoi est-ce que papa ne m'aime plus? Et j'ai su que le problème ne serait pas réglé à moins que je prenne une décision drastique. J'ai contacté un avocat spécialisé en divorce, et il m'a dit que les circonstances seraient en ma faveur. On a un contrat de mariage, donc presque toutes nos possessions sont déjà divisées. La maison est à mon nom, on a des comptes séparés et un compte commun. J'aurai pas à payer de pension pour mon mari, et je garde une des voitures. Mon mari récupère le plus gros de notre compte épargne retraite. Puisque je gagne beaucoup plus que mon mari, 250 000 dollars par an pour moi, 55 000 pour lui, je garderai le même niveau de vie, mais lui non. Ça veut aussi dire qu'il ne pourra probablement pas adopter d'autres enfants dans le futur. Je veux pas lui faire ça. La situation est idéale pour moi, je n'aurai à payer que la pension des enfants, et encore si mon mari a les moyens d'avoir les enfants la moitié du temps. Je n'ai aucune intention de l'empêcher de voir nos filles.
Après mon rendez-vous avec mon avocat, j'ai posé un ultimatum à mon mari. Il traite nos 2 filles de manière équitable ou je demande le divorce. Il était foudrage. Il m'a hurlé que j'étais une connasse de chercher à gâcher tous ses plans et que j'ai aucune idée de ce que c'est de grandir dans des familles d'accueil et en foyer. Que notre fille Rosie est égoïste et qu'elle doit comprendre que Julia a besoin de plus d'attention qu'elle. Mes filles se sont réveillées à cause du bruit et sont descendues en pleurant. J'essayais de calmer mon mari et de rassurer mes filles en même temps. Mon mari a fini par arrêter de hurler le temps que je remette les filles au lit. Mais je dois admettre, je commence à avoir de la rancœur envers Julia. Je sais très bien que c'est pas de sa faute. Je laisse pas mes sentiments affecter la manière dont je traite les filles. Mais parfois, au milieu de la nuit, quand je peux pas dormir, je me demande à quoi ressemblerait notre vie si on l'avait pas adoptée. Je m'imaginais avec un autre bébé et enceinte de notre dernier. Mon mari qui aimerait tous nos enfants, aimant comme il l'était avant. Encore une fois, je sais que Julia est entièrement innocente et j'ai honte de ses pensées. Mais j'ai peur que quelque chose me fasse craquer et je veux pas crier sur mes filles ou mon mari. Mes 2 filles voient déjà un psy, Julia du fait de son passé et Rosie depuis qu'on est famille d'accueil. Je veux bien tous vos conseils, vos critiques aussi. Alors, suis-je le trou de balle? Et OP donne quelques précisions supplémentaires. Concernant ce qui se passerait en cas de divorce, on a un contrat de mariage parce que je viens d'une famille riche. Je n'aurai aucun souci financier. Rosie a commencé un suivi psychologique quand on est devenu famille d'accueil. C'était pour s'assurer qu'elle ne soit pas affectée négativement par le fait que d'autres enfants allaient et venaient, au cas où elle s'attache. Elle continue à voir son psy encore aujourd'hui, donc elle a un adulte à qui parler en dehors de la famille. Et pour le moment, il n'y a pas d'update sur ce post qui est relativement récent, mais la plupart des personnes qui commandent disent à OP que elle doit à tout prix protéger ses 2 filles, et que si Rosie se rend compte qu'il y a un souci, il y a vraiment un gros souci. Il y a aussi pas mal de personnes qui pointent du doigt l'hypocrisie du mari, qui veut donner un toit à un enfant qui a pas de parents, mais qui finalement abandonne sa propre fille, Rosie, en lui donnant pas d'attention. C'est vraiment triste comme situation. J'avoue que mon point de vue, c'est si le mari d'OP se réveille pas, la meilleure solution pour elle, ce serait de le quitter. C'est triste, mais il faut qu'elle protège ses filles. L'histoire suivante est un peu plus positive, vous en faites pas. Elle a pour titre « Suis-je le trou de balle d'imposer des limites à mon beau-fils ?» Je suis un homme de 47 ans et j'ai un beau-fils de 16 ans, le fils de ma femme. Il s'appelle Taylor. Avec ma femme, 48 ans, on est mariés depuis 2 ans et j'ai 2 filles avec mon ex, 7 et 9 ans. Depuis que Taylor a emménagé chez moi, il me manque de respect. Je comprends qu'un changement de cette ampleur soit difficile pour un gamin. Déménagement, nouveaux parents, nouvelle sœur, etc. Mais certaines de ses actions dépassent les bornes. Par exemple, je l'ai transféré dans un super lycée privé quand il est arrivé, parce que je voulais qu'il ait les meilleures opportunités possibles. Il se plaint toujours qu'il n'aime pas ses camarades, que le lycée est trop loin, c'est que 15 minutes plus loin que son ancien lycée, presque rien, et qu'il n'aime pas être là-bas. Il ne comprend pas qu'il me remerciera un jour. Moi, j'aurais tué pour avoir une opportunité comme ça à son âge. En plus, il ne respecte jamais les règles qu'on a mises en place. Je lui ai demandé de nous donner son téléphone à 21 h tous les soirs pour qu'on passe du temps en famille. Mais il dit qu'il veut discuter avec ses amis. Il dit tout le temps qu'il n'aime pas les plats qu'on prépare, sa mère et moi, mais il ne les goûte même pas. Ma femme et moi, on essaie de s'organiser des dates, nous 2 fois par semaine, mais Taylor dit tout le temps qu'il est trop occupé pour garder ses sœurs. On lui a demandé plusieurs fois les mots de passe de ses comptes sur les réseaux sociaux, mais il refuse de nous les donner. J'en ai marre de son manque de respect sous mon propre toit. Donc j'ai décidé de fixer de nouvelles limites. Soit il me traite avec respect et il m'écoute, soit il peut se chercher un nouveau toit. Évidemment, je compte pas vraiment le mettre à la porte, mais j'espère lui faire suffisamment peur pour qu'il se comporte mieux. Mais ma femme pense que je suis allé trop loin et que je devrais m'excuser et lui dire que la menace n'était pas sérieuse. Je pense que si je faisais ça, mon autorité en prendrait un coup. Suis-je le trou de balle? Et OP se fait allumer dans les commentaires, avec notamment beaucoup de personnes qui pointent du doigt le fait qu'il a aucune idée de ce que c'est que le respect. Il attend de son beau-fils qu'il le respecte comme une figure d'autorité, alors que lui-même ne semble pas respecter son beau-fils comme une personne jeune, certes, pas encore un adulte, mais une personne qui a besoin d'une certaine intimité et d'un début d'indépendance. Bref, tout le monde lui dit qu'il va droit dans le mur avec son attitude et que s'il change pas rapidement, il aura jamais une bonne relation avec son beau-fils. Et derrière, on a une update d'OP qui dit « Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter et de me donner des conseils. J'ai pas posté ici pour qu'on me dise que j'avais raison, mais pour savoir si je faisais de mon mieux pour mon beau-fils, et clairement, c'est pas le cas.
Je vais essayer de réparer mes erreurs. Je lui proposerai de retourner dans son ancien lycée, même si je comprends que c'est peut-être trop tard. Et je vais me calmer un peu sur les règles en place. Je veux aussi prendre un moment avec lui pour lui présenter mes excuses. Je veux qu'il sache qu'on l'aime et que j'avais tort. Et on a une autre update 1 an plus tard. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai demandé des conseils sur Reddit sur la meilleure manière de gérer mon beau-fils. Je me suis fait allumer dans les commentaires, et c'était mérité. Pour résumer la situation, j'avais l'impression que Taylor ne respectait pas mon autorité, après avoir essayé de lui imposer des règles super strictes. Je vais vous donner une update, mais avant, je voudrais préciser une chose. Beaucoup d'entre vous pensaient que j'avais pris un enfant défavorisé et que je l'avais envoyé dans un lycée plein de gosses de riches. Ce n'est absolument pas le cas. Avant notre mariage, Taylor et sa mère étaient déjà très à l'aise financièrement. Ma femme et moi, on a tous les deux de bons jobs qui payent très bien. Il était dans un lycée public parce que les établissements publics de notre secteur sont très bien. La seule raison pour laquelle on l'a changé de lycée, c'est parce que celui où il va maintenant a un programme spécialisé en STEM et qu'on pensait que ça lui serait bénéfique. Maintenant, voilà l'update. Après avoir lu tous les commentaires qui me disaient que j'étais un horrible beau-père, je me suis senti malade. Ça vous paraît peut-être difficile à croire, mais je pensais vraiment l'aider avec toutes mes règles. Et j'étais désespéré quand je me suis rendu compte que j'avais sûrement fait plus de mal que de bien. Taylor n'a jamais connu son père, et je voulais vraiment avoir une relation père-fils avec lui. J'ai lâché du mou sur de nombreuses règles. Il n'avait plus à nous donner son téléphone, et le temps en famille n'était pas obligatoire tous les soirs. On ne fait ça plus qu'une fois par semaine. Il n'a plus d'heure limite pour se coucher, et seule sa mère le suit sur les réseaux sociaux, pas moi. Et on a arrêté de lui demander ses mots de passe. La seule fois où je lui ai demandé de faire du babysitting cette année, c'était pendant une urgence. Mais étonnamment, maintenant qu'on lui demande plus, il propose parfois de garder les filles. En ce qui concerne son lycée, il est resté dans celui où on l'avait transféré. On en a longuement parlé, et au final, c'est lui qui a décidé de rester. Parce que même si ses amis lui manquent, il se rend compte que c'est sa meilleure chance d'être accepté à l'université où il veut vraiment étudier. Depuis tout ça, ma relation avec Taylor s'est drastiquement améliorée. Pour ses 17 ans, on lui a dit qu'on lui offrait une voiture, et on a passé beaucoup de temps ensemble à choisir la voiture parfaite. Je l'ai emmené à quelques matchs de baseball, il adore ça, et j'adore quand il m'en apprend plus sur ce sport. Maintenant, il a une copine, et il est venu me demander des conseils, ce qui serait jamais arrivé avant. Pour être honnête, j'ai la chance d'avoir un beau-fils incroyablement intelligent, gentil et compatissant. D'autres ados n'auraient sûrement pas été capables de me pardonner mes actions, et j'aurais compris si ça avait été le cas. J'encourage tous les beaux-parents qui me lisent à écouter leurs enfants au lieu de chercher à imposer leurs règles. Vous n'aurez peut-être pas ma chance en étant pardonné par la suite. Voilà, ça c'est une update qui fait plaisir à lire. L'histoire suivante a pour titre « Suis-je le trou de balle de refuser d'aider ma femme financièrement ?» Je suis un homme de 39 ans et j'ai épousé l'amour de ma vie, une femme de 36 ans. On a 2 adorables enfants de 5 et 9 ans et on vit tous ensemble dans une petite ville typique de Scandinavie. Je suis ingénieur, je bosse en tant que consultant. Super salaire et avantages. Je gagne bien plus que je ne dépense. Ma femme a un master en sciences de l'information et de la communication qui lui est incroyablement inutile. C'est elle qui le dit. Elle a fini ses études il y a 8 ans et elle n'a jamais réussi à trouver un travail dans cette branche. Même si effectivement ces 8 années incluent sa seconde grossesse et son congé maternité. Le truc, c'est que ma femme a des parents riches. Pour de vrai, ils n'auront jamais aucun souci financier. Grâce à eux, elle n'a pas eu à payer sa moitié de notre maison. Moi, je paye tous les mois mon prêt pour ma moitié. Ils lui ont offert une voiture neuve. Moi, je me suis acheté la mienne. Tous les ans, à Noël, ils lui offrent 20 000 dollars. À elle, pas à moi. À part cette somme, elle n'a jamais vraiment eu de revenus depuis qu'elle est adulte, même quand elle était à l'université. Elle a eu 1 ou 2 petits boulots à droite à gauche, mais c'est tout. On partage tous les frais de la famille avec un compte commun qu'on alimente 50-50 pour toutes les factures, la nourriture, les vacances, les enfants, tout ça. À côté, on a nos propres comptes bancaires. Mais la limite entre ce qui est commun et ce qui est perso n'est pas toujours non plus super claire. Il y a peu, ma femme s'est fait embaucher à mi-temps dans une boutique de vêtements, 15 à 20 heures par semaine. Le salaire est minable, les horaires bizarres, et elle s'entend pas bien avec la patronne. Bref, elle pense démissionner. Je lui ai dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais un job qui paye mal paye toujours mieux que pas de job du tout. Moi, je trouve qu'elle est un peu difficile dans ses choix de boulot. Elle ne veut pas faire de ménage, d'aide à la personne ou de trucs dans le genre, alors que c'est ce qu'elle pourrait trouver le plus facilement sans qualification. Elle continue de postuler à des jobs dans sa branche, mais pour le moment ça donne rien, à part quelques entretiens sans suite. Le marché est très limité. Avec l'augmentation du coût de la vie, je pense que vous voyez tous, le cadeau annuel de ses parents ne suffit plus tout à fait. Elle me dit qu'elle galère à joindre les deux bouts. Elle me demande de l'aider en payant une portion plus grande de nos dépenses communes. Je lui ai répondu non. Je lui ai dit que peu de personnes avaient autant de chance qu'elle, et qu'elle ne devrait pas être aussi difficile. Qu'elle peut aussi faire une nouvelle formation pour trouver du travail dans une autre branche. Je m'en voulais de lui dire tout ça, mais je pense que je devais être honnête.
Je pourrais l'aider, mais ça me semble pas juste vu la situation. D'après elle, bien sûr, je suis un trou de balle. Alors, est-ce que c'est vrai? Et quelques précisions supplémentaires d'OP. Ma femme s'est occupée de nos enfants quand ils étaient petits, 1 an de congé maternité pour chaque. Maintenant, notre fille est à l'école et notre fils à la maternelle, donc elle n'a plus besoin de s'en occuper en journée. Les tâches ménagères sont réparties plus ou moins équitablement. Quand je disais que son master est inutile, je parlais des débouchés en termes de travail, rien d'autre. Et elle est d'accord avec moi. Le compte commun alimenté à 50-50 était un deal qu'on a passé dès le début de notre relation, parce qu'on aime tous les deux avoir notre propre argent de côté pour en faire ce qu'on veut. Je connais d'autres couples qui ont le même arrangement, donc ça m'a jamais paru étrange. Les avis en commentaire sont assez partagés. Je dirais que la majorité des réditeurs et réditrices ont l'air surpris du 50-50 alors que sa femme a pas de revenus, pas vraiment de revenus, et que leur séparation super stricte des revenus de l'un et de l'autre est vraiment étrange pour un couple qui est marié, qui a acheté une maison et qui a 2 enfants, et que leur problème vient de là, qui se traitent pas vraiment comme des partenaires, mais plus comme des colocs qui ont fait des enfants. J'avoue que c'est tendu parce qu'en même temps, je comprends le besoin de garder chacun des ressources perso, mais la manière dont ils parlent de leurs arrangements financiers est très transactionnelle. Je pense que ça me dérangerait sur une relation aussi longue, avec un vrai partenaire de vie, avec qui tu construis ta vie, d'être aussi à cheval sur les finances et de pas au moins faire à la proportionnelle, on va dire. Que du coup, ils ont tous les deux tort en fait, que c'est leur arrangement qui est peut-être à revoir. Je sais pas, c'est pas évident de donner un jugement là-dessus. Est-ce que vous avez des avis? C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos Freddy.